Salut les chips, ça y est, deuxième jour du challenge. Aujourd'hui c'est résumé de mon mois, ce héros. Je vous donne rendez-vous juste après ça. Je vais vous raconter l'histoire. L'histoire d'un homme qui, au travers de son livre, l'a écrite. Cet homme, c'est Frank Alexandre. Non, je déconne, je vais parler normalement. Donc je vais vous raconter l'histoire de Frank Alexandre. Je ne vais pas suivre la chronologie du livre volontairement. Je vais suivre la chronologie de mon mind mapping que vous pourrez retrouver sur Instagram au même nom que la même chaîne. Donc, Frank Alexandre, que je connais personnellement. Ouais, je connais du moins. Non, plus sérieusement. Donc Frank Alexandre, auteur de ce livre-là, raconte son histoire, il raconte sa vie, les étapes, il raconte ses choix personnels et professionnels, sa vision sur les croyances limitantes et sur ses rêves. Et c'est très vite aperçu que ses parents, plein de bonne volonté, au final lui avaient mis des croyances limitantes et l'avaient coincé avec des chaînes qui fit exploser au fur et à mesure de sa vie. Sa vie, au final, il en a eu plusieurs. Comme beaucoup de monde, il a eu plusieurs vies. Toutes importantes dans sa construction. Il y a une partie de lui, le sport, très importante, qui lui permit d'utiliser l'autodiscipline, qui lui permit d'avoir ce niaque, cette hargne, ce côté challenge, qui lui permet d'avancer, qui lui permet de dépasser les échecs, dépasser chaque étape, de monter sur l'escalier, d'avancer, et quand il redescend, de recontinuer à avancer. Toutes ces vies en une seule, pour arriver à un seul et unique objectif, avoir une meilleure vie. C'est l'homme le plus fier du monde de ses enfants, comme tout parent. C'est un homme aussi qui a créé très récemment pour la dernière, mais créé plusieurs sociétés. La troisième récemment, Gouvernance, le logo. Mais avant d'arriver là, il y a eu une vie. Et comme je vous l'ai dit, dans la vie, il y a des étapes, plus ou moins positives, plus ou moins négatives, qui nous permettent soit d'avancer, soit de reculer, soit de stagner. Très vite, il comprit au travers le sport qui c'est un bâton. Il fit plaisir à son père en rejoignant les renseignements généraux, l'élite de la police. Et il participa à de grands événements. Les Jeux Olympiques d'Albertville, la Coupe du Monde 98. Il rencontra le pape Jean-Paul II, Johnny et plein d'autres stars et personnes d'État ou autres. Tout cela grâce à son travail au travers des renseignements généraux. Il comprit vite qu'il y avait deux chemins dans la vie. Le chemin entre guillemets classique, celui que souhaitait son père mène, les renseignements généraux, qu'il mena durant très longtemps, puis le chemin non classique, l'entrepreneuriat. Il créa sa première société qui fonctionna très bien en parallèle des renseignements généraux. Excusez-moi. Et au final, elle fonctionna tellement bien qu'il dut s'entourer. Malheureusement, comme ça peut arriver à tant de personnes, il s'entoura d'une mauvaise personne. Il y a eu une comptabilité doublée d'une certaine manière et au final, il en sortit grandi. Pas sur le coup, parce que sur le coup, il a sorti avec une immense dette. Mais au final, cette expérience le fera grandir. Comme ça avait pu le faire grandir l'histoire qu'il a vécue avec les renseignements généraux, que je vous laisserai découvrir dans le livre. Un peu de surprise quand même. Sa vie avança, il découvert le marketing de réseau. Finalement, voilà, il l'a découvert, il s'y met pas trop dessus. Par contre, ce qu'il a découvert, c'est qu'il aimait le côté pluridisciplinaire.
il se découvra une capacité à conduire les bateaux, il passa un permis bateau, il forma même des personnes à cela derrière, alors que lui-même estimait avoir très peu de connaissances, mais pourtant ces gens-là appréciaient sa manière et sa méthode d'apprentissage. Comme quoi dans la vie, au final, quand on veut tout contrôler, tout maîtriser, on ne fait rien. Des fois, il faut juste se lancer et apprendre au fur et à mesure. Si tu t'engages toi-même à apprendre au fur et à mesure. Il y a eu plusieurs échecs, il y a eu plusieurs étapes douloureuses, dont une que je vais vraiment mettre en avant, c'est l'accident de son fils. Un père comme lui, avec sa carrière, avec sa stature, avec sa carrière sportive, l'habitude du contrôle, là il était dépassé. Il souhaita se venger très rapidement de la personne, il était à deux doigts, et finalement c'est son fils qui, d'une certaine manière, le calma et lui fit comprendre, pour moi, la plus grande leçon. Il resta à son chevet pendant plusieurs mois, et finalement, son héros était son fils, parce que son fils lui fera une demande qu'il accepta. Il l'emmena devant ses copains de classe, qui pensaient qu'il n'allait plus pouvoir marcher, le pauvre. Et son fils lui montra la plus belle preuve de courage, je pense de mon interprétation, qu'il vécut. C'est son fils voulant marcher devant ses copains, il y arriva. Au final, on a beau avoir des personnes, des mentors, des choses comme ça. Quand quelqu'un comme votre enfant, âgé de 5 ans à l'époque pour lui mit une leçon, une claque, lui fracassa la tronche de calme, d'intelligence, d'abnégation, c'est pour moi la plus grande leçon à retirer dans ce livre-là, c'est qu'on peut prendre une leçon, une claque de tout le monde. Peu importe l'âge, peu importe la stature, un enfant de 5 ans peut vous mettre la claque de votre vie. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai interprété dans le livre. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit, les arnaques qu'il a vécues, soit au niveau des renseignements généraux, au niveau de sa société, les peurs, toutes les peurs qu'il pouvait avoir. Pour moi, au final, tout ça, c'est un rite de passage de la vie. Le chemin, c'est votre vie. Sur le chemin, vous aurez des embûches, des cailloux, des gens qui vont vous faire trébucher, qui vont vous faire ralentir. Le plus important, c'est de se relever et de continuer. C'est ce qu'ils montrent très bien dans ce livre, je trouve personnellement. Il y a aussi une autre partie de leçons, d'abnégation, d'importance, sont des personnes. On sent que c'est quelqu'un qui a progressé, a évolué dans la société, a monté des sociétés, mais il n'a jamais avancé seul, il a avancé accompagné. Il met très bien en avant les femmes qui l'ont accompagné durant sa vie, la femme, la mère de ses enfants, sa femme qui l'accompagne aujourd'hui, plus les autres, qui au final étaient toutes là et sont là parce qu'elles ont une importance et parce qu'elles ont eu une importance. Et au final, chaque acte, chaque chose qui sont passées dans sa vie, c'est pour pouvoir aujourd'hui faire ce qu'il fait. Tout début de cette vidéo, je vous ai parlé de croyances. Casser ces chaînes. Au travers du développement personnel, au travers du sport, au travers de ces sociétés, il brise ces chaînes au fur et à mesure. On en a tous en nous, plus ou moins importantes, plus ou moins bloquantes. Mais on en a tous. À nous de faire ce chemin et de briser ces fameuses chaînes. Le dépassement, c'était quelque chose d'inné chez lui au travers du sport, au travers de ses sociétés. Mais en soi, c'est un choix. C'est vous qui faites le choix de vous dépasser ou non. C'est vous qui faites le choix de rester dans ce que souhaitent vos parents et non ce que vous souhaitez vous. L'on retient surtout, c'est une vision. Au final, quand il créa sa société, la toute première,
Il ne se sentait pas un entrepreneur, quoi. Il monte une société, voilà. Mais en fait, il a une âme d'entrepreneur. Ça se voit dans sa démarche de création de société, dans son vécu, au travers du marketing de réseau où il a performé pendant des années. Il allait même aux États-Unis rencontrer les meilleurs de cela. Il rencontra les meilleurs en développement personnel de l'époque, Anthony Robbins et d'autres. Et au final, c'est des gens qui l'ont accompagné. Il devint maître praticien en PNL et encore plein d'autres que je vous laisserai découvrir. Mais au final, le côté pluridisciplinaire, le côté changement d'environnement, casser les chaînes, ça se fait au fur et à mesure des années. Et c'est le chemin d'une vie qui l'amena hier à écrire son livre, à créer sa dernière société, comme par exemple faire des séminaires de marche sur le feu. Personnellement, je l'ai vécu avec lui. Ça ne s'explique pas, faites-le, très honnêtement. J'estime qu'au final, au travers de ce livre, il créa un troisième enfant. Et de ces 3 enfants, il fit sa trilogie, entre guillemets, avec ses 3 sociétés, gouvernance, Arkelia Distribution, Ondis. Ces 3 sociétés se tournent vers un seul but, l'humain, apporter de la valeur supplémentaire à l'humain. Et oui, on a tous quelque chose à apporter. Que ce soit Arkelia Distribution dans la gestion du patrimoine, qui permet de répondre à des besoins de société, gouvernance, des séminaires de développement personnel, marche sur le feu et autres, et Ondis, une école pour les consultants patrimoniaux et développement personnel où il faut découvrir le mind mapping, la lecture rapide, Donc au final, ces 3 sociétés s'allient. Et s'il n'avait pas vécu ces étapes-là, peut-être qu'une des sociétés n'existerait pas. Ou au final, peut-être les 3 sociétés n'existeraient pas. Et c'est là la morale. La morale, en fait, elle est dans le titre. Mon moi, ce héros. C'est ça que vous devez comprendre de ce livre-là. C'est que le héros, c'est vous. Chacun de nous, on a un héros. Vous, lui, moi, tout le monde. Et si vous le souhaitez, devenir ce héros, ça ne dépend uniquement de vous. Comme je vais citer le livre, je vous souhaite une bonne découverte de votre héros et ciao l'ami.